Hey, salut à toi et bienvenue encore pour une nouvelle vidéo. Alors avant d'aller loin, laisse-moi te poser une petite question. Dis-moi, si on te donnait 100 000 francs CFA, alors là oui, on te donne tout de suite 100 000 francs CFA. On te dit, bon, tiens, 100 000 francs CFA, ça c'est pour toi, prends ça. Qu'allais-tu faire avec les 100 000 francs CFA? Ah, tu commences à réfléchir, qu'est-ce que tu vas faire? Alors il est très important d'ailleurs de savoir, ok, comment parvenir donc à pouvoir bien gérer l'argent. Même avec 100 000 francs CFA, il est important de savoir que tu peux véritablement lancer une activité. Alors, c'est le but de cette vidéo. Je vais partager avec toi 3 bons business que tu peux lancer déjà avec 100 000 francs CFA, soit la somme de 100 €. Aussi simple que ça. Alors, ces business que je vais partager ici avec vous, comme d'habitude, ok? Pour l'année 2022, vous allez voir qu'il y a du changement parce qu'en réalité, ce sont des business qui s'adaptent à notre condition de vie ici, à nos réalités. Donc, suis cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'en réalité, le troisième business que je vais partager avec toi, tu peux le lancer même juste après avoir fini de regarder cette vidéo. Et surtout, reste bien concentré. Salut à toi et bienvenue, ici c'est Marco comme d'habitude. Sur cette chaîne, tu le sais déjà, on parle de l'entrepreneuriat, on parle du développement personnel, on parle de tout ce qui peut véritablement nous permettre de travailler, d'évoluer, de prendre de l'ascension dans nos différentes activités et également de pouvoir passer à l'action et de lancer de nouveaux business. Alors, si tu suis cette vidéo, alors il faut comprendre qu'en réalité, 2022, c'est une année au cours de laquelle tu dois tout faire pour pouvoir vraiment te lancer. En réalité, vous pensez souvent qu'il faut énormément d'argent pour pouvoir commencer une activité, mais moi je vous dis, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions avant de commencer une activité. Non, vous avez juste besoin de trouver le bon business, de trouver du temps, de vous former surtout et de rester consistant. Ça c'est très important. Alors les business, si sont certains business que moi également je suis dedans. Première idée business ici que tu peux faire, c'est de faire ce que j'appelle la restauration ambulante. Alors là oui, tu as bien compris. Écoute, tu sais, quand on n'a pas un grand budget, quand on a un budget qui est serré, on va se dire la vérité. Il est important de comprendre ici que on ne peut pas viser ici des business à très grand potentiel. Ok, du moins à très grande potentialité. Mais cela n'est pas une raison pour qu'on abandonne totalement le business. Non, ce n'est pas une raison pour qu'on abandonne. Mais il faut juste chercher à voir, avec mes 100 000 francs CFA, quelle activité que je peux lancer. Et l'une de ces activités que tu peux lancer déjà, comme j'ai eu à le dire, c'est le business de la restauration ambulante. Prenons un exemple. Que tu veux par exemple commencer ce business pour livrer par exemple de la nourriture dans les entreprises. L'une des premières choses que tu vas chercher à connaître d'abord, c'est d'avoir ce que j'appelle la relation avec ces différentes entreprises. Et ça, c'est très simple. Moi, c'est un business que un frère a fait. On était à l'université, je me rappelle très bien, en L2, en anglais, bien sûr. Et il a lancé ce business. Fadiga, peut-être qu'il va voir la vidéo. Alors, Fadiga a lancé le business de la livraison à domicile avec du garba que vous connaissez déjà, la tchéké chez nous ici pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Alors, Fadiga a lancé ce business. On était ensemble au campus et il a lancé ce business. Et il a tout fait pour créer tout de suite des relations solides avec les différentes entreprises et même avec nous les étudiants. C'est-à-dire que les étudiants du département d'anglais, les étudiants du département de l'aide moderne, les étudiants du département de la biologie, ainsi et de suite. Il a tout fait pour pouvoir tisser des liens de partenariat avec eux. Donc désormais, on sait que la restauration, quand on sort pour aller manger au restaurant, très généralement c'est bourré. Il y a trop de monde. Du coup, tout le monde ne peut pas manger. Donc, Fadiga, c'était là l'opportunité. Comme il fait déjà de la livraison ambulante, il a donc décidé de venir se positionner ici pour pouvoir vraiment combler ce vide-là. Donc du coup, lorsqu'il était l'heure d'aller à la restauration, bon, au lieu d'aller te taper le rang, tu vas vraiment galérer là avant de venir manger, il suffisait simplement de passer un coup de fil à Fadiga
Et Fadiga se rendait rapidement, il envoyait déjà une personne venir te livrer, ok, la checker en quelques heures en fait, en quelques minutes disons. Donc Fadiga avait eu cette idée. Au départ, j'avoue qu'on le moquait, on ne comprenait pas en réalité ce qu'il faisait. Mais en réalité, le gars il se faisait d'argent. Parce qu'en réellement, il se faisait énormément d'argent puisqu'il avait déjà pu tisser des relations, je dirais très profondes. Et tous les élèves, ou du moins les étudiants, tous les étudiants l'appelaient, oui Fadiga, à 11h ou à midi, tu me réserves un plat de 1000 francs, tu me réserves un plat de 1500, tu me réserves un plat de 500. Et Fadiga, il avait déjà toute cette liste-là. Donc, avant même qu'on sorte pour aller au restaurant, Fadiga avait déjà fini de faire sa liste. Il restait simplement à venir livrer. Et c'était facile, c'était rapide parce que les commandes, je vous les rappelle, se faisaient déjà en avant. Puisque pour pouvoir commander, il fallait, pour pouvoir acheter, bien sûr, tu commandais au départ, avant. Et lorsque tu sors maintenant, lui, il se chargeait de venir maintenant, venir te livrer, en fait, de la checker. Et ça marchait en réalité, Mais nous, en ce moment, j'avoue que on n'avait pas encore le déclic, On ne savait pas qu'en réalité, Fadiga se faisait énormément d'argent. Parce que je vous rassure que après ça, seulement, il a lancé son propre Garbadome. Aujourd'hui, il en est à plus de, 5 Garbadome, Voilà, plus de 5 Garbadome. Et il continue de se faire de l'argent. Donc voilà un business qu'il a lancé sans un grand fonds. Parce que pour lancer ce business, vous n'avez pas besoin de 6 millions, de 7 millions, non. Il n'a pas eu besoin ici d'un grand fonds pour pouvoir développer ce business. Donc c'est également un business dans lequel moi je pense que tu peux toi aussi te lancer avec 100 €. Deuxième business que je te conseille ici, ça sera de faire ce qu'on appelle l'héliculture. Alors oui, je sais que certaines personnes vont dire oui mais Marco, pourquoi moi je vais venir faire l'héliculture? Écoutez les gars, vous savez, on a dit que les caractéristiques ou du moins un entrepreneur, du moins si je vais dire intelligent, c'est celui-là quand même qui arrive vraiment à saisir les bonnes opportunités. Et en réalité, pour lancer une activité, vous ne devrez pas vous attarder sur ce qu'on appelle les regards en fait. Il faut comprendre ici que le business, on le lance dans le but de résoudre un problème. On le lance dans le but de résoudre un problème. Du coup, quand il y a un problème, il faut chercher donc à apporter des améliorations ou du moins à pouvoir combler le vide qui est dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, l'héliculture, c'est un secteur qui est extrêmement vide. Pourtant, on sait que l'élevage d'escargots, c'est un business extrêmement juteux. Récemment, je me suis lancé dans le business. Bientôt, je vous ferai une autre vidéo où je vais vous présenter un peu l'endroit que nous avons aménagé pour faire cet élevage. Le business de l'escargot, c'est un business extrêmement juteux. C'est un business extrêmement, il y a énormément d'argent à se faire là-dedans. Et il faut comprendre qu'au passage, la viande de l'escargot est une viande qui est extrêmement riche, surtout en protéines. C'est très bon pour tous ceux-là qui sont vieux. Les vieilles personnes peuvent utiliser la viande d'escargot parce qu'elle est très bonne en protéines. Elle leur donne énormément d'énergie. À côté de ça, vous avez également la bave de l'escargot. La bave de l'escargot qui est également un trésor. Je vous assure que vous pouvez vendre jusqu'à 150 000 francs CFA à plus de 100 000 francs CFA le litre de la bave d'escargot. Alors là, oui, ce sont des chiffres vérifiés que je suis en train de vous donner. Vous pouvez vendre jusqu'à 100 000 francs CFA, la bave de l'escargot. Et ça, c'est très simple. Vous commencez ce business, il faut d'abord chercher à connaître qui sont ceux qui font de la restauration. Il faut aller vers les restaurants, il faut aller vers les femmes qui vendent. C'est avec eux que tu vas pouvoir tisser tes relations. Moi, déjà de base, pour me lancer dans l'héliculture, j'avais déjà fait ces analyses. Je m'étais assuré vraiment qu'il y avait un besoin parce que quand je prends le Grand Nord, par exemple, il y a un manque total. Pour qu'on puisse avoir ici des escargots, il faut acheminer plus de 1000 à combien de kilomètres. C'est-à-dire que venant d'Abidjan, il fallait acheminer ces escargots depuis Abidjan pour pouvoir atterrir ici. Et donc, il était important de pouvoir combler ce secteur-là. Voilà pourquoi moi et mon équipe, alors c'est un nouveau business dans lequel on s'est lancé. Et vraiment, je vais vous dire, c'est un business très intéressant. Très intéressant parce que actuellement, on est en train de mettre sur pied vraiment
tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir vraiment développer ce business. Et je suis sûr qu'à la longue, on va pouvoir vraiment occuper ici le nord complet, ok, en tout ce qui sera comme besoin en termes d'escargot. Troisième business et dernier ici que je vais te dire, ok, ça sera le business, ok, de ce que tu vois derrière moi, le business de volaille. Alors les gars, comme je vous l'ai dit toujours, vous savez qu'en Afrique, on continue toujours, ok, de faire venir, ok, du poulet depuis la France, depuis les États-Unis, depuis l'Angleterre. Et quand on regarde ici le secteur national, on se dit que mais il y a assez de poulet. Mais les gars, c'est vrai, il y a assez de poulet, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il y a énormément de poulet, mais il n'y a pas, ok, cette suffisance, ok, pour pouvoir suffire, je dirais même, le territoire national. Parce que quand vous regardez les différentes fermes qui se trouvent de gauche à droite, vous pensez qu'en réalité qu'il y a assez. Non, il faut aller sur le terrain. C'est là que vous allez vous rendre compte qu'en réalité, okay, il n'y a pas assez de poulet. Et pour commencer le business de poulet, vous n'avez pas besoin de 2 millions, tout comme pour l'escargot. Vous n'avez pas besoin de 2 millions, vous n'avez pas besoin de 100 millions. La première des choses que je vous conseille ici, c'est de chercher un partenaire. Chercher un partenaire, ça vous sauve pour plusieurs raisons. D'abord, pour la formation. Bien sûr, si vous partez avec ce partenaire, sûrement il a déjà de l'expérience. Si ce n'est pas le cas, cherchez à vous former. Moi, par exemple, j'ai eu cette chance. J'ai commencé à collaborer avec un partenaire qui avait déjà de l'expérience, qui avait déjà lancé voilà, pas mal de fermes déjà. Et tout ça m'a servi. En réalité, il m'a vraiment appris comment faire l'élevage. Et c'est ce qui d'ailleurs nous a permis en fait de travailler et à proposer une formation pour pouvoir accompagner tous ceux-là qui veulent lancer d'ailleurs leur activité d'élevage. D'ailleurs, la vidéo est, la formation est disponible pour ceux-là qui voudront vraiment passer à l'action. Et donc, vous commencez ce business, mais vous le commencez de façon stratégique. Moi, je vous le dis toujours. Toujours, vous allez partir vers les restaurants parce que vos clients ici, ce sont les restaurants. Ceux qui vont faire affaire avec vous, ce sont les gens qui travaillent dans les restaurants. Ce sont des gens qui ont des business où ils préparent pour, voilà, pour faire à manger. Donc, vous partez vers ces personnes. Vous gérez le marché. D'ailleurs, il y a un prix pour ça. Mais vous devez baser, vous devez plus vous baser sur ce qu'on appelle les stratégies marketing. Parce que si vous prenez le poulet par exemple à 2000 francs CFA, il faut aller quand même le revendre avec, vous voyez, une certaine marge. Et il est très important. Mais tout ça va faire partie de la formation. Dans la formation que vous allez trouver au bas de cette vidéo-là, j'ai pris le temps de résumer comme il se doit tout ce que vous aurez à savoir sur comment démarrer ce genre de business. Parce qu'en réalité, c'est par là que moi j'ai commencé. Aujourd'hui, j'ai des résultats extrêmement importants, je vais le dire. Voilà, c'est pas pour me faire voir ou alors montrer quoi que ce soit, non. Mais pour dire que ça marche. Ça marche et l'année 2022, je pense que c'est une opportunité en or pour toi de finalement pouvoir vraiment te lancer. Voilà, donc c'était un peu les 3 business que j'avais décidé de partager ici avec toi sur la chaîne. Et restez toujours abonnés, partagez massivement cette vidéo parce qu'ensemble, on va véritablement faire des grands exploits ici. S'il y a quelque chose que tu veux savoir, fais-le moi savoir dans la barre de description, de la description. Si c'est moi, je te dis ciao pour une nouvelle vidéo et d'ici là, porte-toi bien. Bye.